Nous sommes ici devant, ou plutôt derrière, la chapelle des 300 hommes. Ce nom a intrigué beaucoup de gens pendant longtemps et ce nom, 300 hommes, ça continue à intriguer encore bon nombre. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Il y avait ici des gens très riches qui habitaient, notamment la famille d'Alexandre Payette. Et puis il y en avait aussi beaucoup de pauvres, alors beaucoup plus que les riches, bien entendu. Et un jour, Gaston tombe amoureux de Fanny. Fanny était la fille du fameux Alexandre Payette. Mais là, c'était un amour impossible, parce que Fanny, famille riche, le pauvre Gaston, famille pauvre. Mais il s'aimait, alors il en parle à ses parents, et monsieur et madame Jacob et Thève, les parents de Gaston, prennent leur courage à deux mains, se rendent dans la maison de la famille Payette. Ils arrivent là tout timides, ils entrent dans une maison comme ils n'avaient jamais vu auparavant, avec un grand plancher en bois, des meubles cossus un peu partout. Là, il y avait un petit chien blanc qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie non plus, un coton de Tuléar. Et là, il a le courage de demander à madame Marie, puisque monsieur Alexandre n'était pas là, hélas, la main de Fanny pour leur fils Gaston. Alors vous imaginez, c'était le refus catégorique. Tout le monde s'en va, le garçon est attristé, la fille elle est en pleurs. Son père arrive le soir. Monsieur Alexandre arrive, il descend de son milord, donc c'était la petite charrette tirée par un cheval. Quand il voit sa fille dans cette détresse, il dit « Ma fille, je vais vous marier ». Et voilà une histoire qui se termine bien. En tout cas, c'était pas facile aux jeunes filles riches de l'époque de trouver un bon parti. Figurez-vous que les 3 sœurs de Fanny n'ont pas trouvé mari. 1914. La guerre éclate en Europe. Henri, qui était leur frère, le fils d'Alexandre, part vers Madagascar. Alors la famille, elle est émue et elle risque de perdre le seul élément masculin qu'ils avaient. Et alors ils commencent à prier et les 3 sœurs, celles qui n'avaient pas de mari, ont décidé de construire cette chapelle en 1914. Et c'est pour ça qu'on appelle la chapelle des 300 hommes, parce qu'elles n'avaient pas de mari. Elles l'ont fait pour préserver la vie de leurs frères, mais aussi pour marquer de façon pérenne l'existence de la famille Payette à Manapani.